La Coupe de France fait son grand retour ces 6, 7 et 8 janvier dans le cadre des 32e de finale de l'édition 2022-2023. Une étape pour laquelle plusieurs clubs amateurs sont encore en lice et peuvent rêver d'imiter de glorieux petits poussés qui ont marqué l'histoire de la compétition. À commencer par la modeste équipe algéroise d'El Bihar. Nous sommes en février 1957 et la formation nord-africaine est aux prises avec l'immense Stade de Reims, équipe phare du football français de l'époque composée des illustres Vincent, Piantoni ou Hidalgo. Pas de quoi faire peur aux hommes de l'entraîneur-joueur Guy Buffard, tombeur des champenois au stade des 16e de finale et auteur du premier grand exploit de l'histoire de la compétition. Quelques décennies plus tard, c'est au tour du Nîmes olympique d'écrire son histoire. Pensionnaires de Détroit lors de la saison 95-96, les Crocodiles écartent 3 écuries de D1 que sont Saint-Étienne, Strasbourg et Montpellier avant de tomber les armes à la main en finale face à la JOCR de Giroud, sacrée championne de France une semaine plus tard. Une épopée qui inspire les joueurs de Calais. 4 ans plus tard, les nordistes créent la sensation et entrent à jamais dans la légende de la compétition. Les professionnels de Lille, Cannes, Strasbourg et Bordeaux tombent face aux amateurs, alors pensionnaires de 4e division. Premier club amateur à rallier la finale, la bande du capitaine Réginald Beck frôle un nouvel exploit face au FC Nantes, mais s'incline finalement avec bien plus que les honneurs. Désormais décomplexé, le football amateur entre dans une nouvelle ère. Montceau-les-Mines en 2007, puis Carquefou en 2008 le confirme. Dans la banlieue de Nantes, l'équipe de CFA2 fait vibrer la France en s'offrant le scalp de Nancy et de l'Olympique de Marseille avant de poser bien des problèmes au Paris Saint-Germain de Pedro Miguel Paoletta en quart de finale. Battu d'une courte tête, mais Carquefou de joie. En revanche, pas de quart de finale pour Chirène, mais un véritable exploit ancré dans toutes les mémoires. À l'époque, le club alsacien évolue en excellence, soit l'équivalent de la 7e division, mais ne se prive pas d'écarter Clermont. Pourtant menés 2-0, les amateurs renversent les joueurs de Ligue 2 et deviennent la première formation départementale de l'histoire à se qualifier pour les 16e de finale. À l'opposé de l'Alsace, c'est au tour des Normands de Quevilly de faire sensation, à 2 reprises, qui plus est. Demi-finaliste en 2010, le club de Seine-Maritime remet ça 2 ans plus tard et repousse même les limites. Angers, l'OM et Rennes tombent face aux pensionnaires de National, battus d'un tout petit but par l'Olympique Lyonnais lors de la grande finale au Stade de France. Une enceinte également visitée par les Herbiers en 2018. Vainqueur d'Auxerre puis de Lens, le club vendéen s'offre une place en finale en écartant Chambly dans le dernier carré, autre écurie de National. À Saint-Denis, Stéphane Mazala et sa troupe tiennent tête au Paris Saint-Germain de Mbappé, Cavani et Di Maria, mais s'inclinent logiquement. L'exploit est d'autant plus grand que quelques jours plus tard, les Herbiers seront relégués en National 2. Alors sur les traces des Vendéens, de Calais, de Carquefou ou encore de Quevilly, quel petit poussé entrera cette saison dans les grands livres d'histoire de la Coupe de France ? Réponse à partir de vendredi sur footnational.com.